Nous étudions le chapitre intitulé Les difficultés de l'être mental dans la synthèse du yoga avec Sri Aurobindo. Il décrit le principal problème de l'être mental, à savoir la conscience mentale, dans sa relation et sa réalisation de la conscience divine, qui semble être fondamentalement opposée à la conscience mentale. Il explique que si nous pouvions facilement nous élever au niveau supramental, cette réalisation ne présenterait aucune difficulté essentielle. Cependant, en tant qu'êtres mentaux, nous devons d'abord et avant tout entrer en relation avec tout ce qui est supérieur à nous-mêmes par la conscience mentale. Il souligne que la conscience que nous cherchons à réaliser est fondamentalement contraire à la conscience mentale. Il explique également que l'être mental réalisé et l'être spirituel réalisé sont deux plans différents de notre existence, l'un étant supérieur et divin, et l'autre inférieur et humain. La conscience divine est caractérisée par l'être infini, la conscience infinie, la volonté infinie, la béatitude infinie et la connaissance de soi efficace de la superconscience, alors que la conscience mentale est limitée et conditionnée par le mental, le vital et le physique. Nous avons du mal à comprendre et à expérimenter la nature infinie de l'être divin, car nous ne pouvons que prendre des éléments de notre vie mentale, vitale et physique et les imaginer exagérés à l'infini. Sri Aurobindo explique que ces deux natures sont opposées et inverses l'une de l'autre. Par exemple, le divin est un être infini et immortel, tandis que l'humain est une vie limitée dans le temps et dans la forme, recherchant l'immortalité. De même, le divin est une conscience infinie qui transcende et englobe tout ce qu'elle manifeste, tandis que l'humain est une conscience limitée par le corps et l'ego, cherchant à trouver sa relation avec les autres consciences. Enfin, le divin est une béatitude inaliénable, désintéressée et inviolable, tandis que l'humain cherche le plaisir mais ne trouve que la douleur, l'indifférence et le désir. C'est pourquoi il est difficile pour l'être mental de réaliser la conscience divine, car ils sont fondamentalement opposés. L'indifférence peut sembler exister lorsque l'on ressent du plaisir, de la douleur ou de l'indifférence, mais ils sont tous liés. On peut être heureux un moment et être touché par une mauvaise nouvelle qui gâche notre bonheur. Il y a toujours quelque chose dans l'univers qui peut perturber notre confort. Cependant, on ne peut pas séparer l'expérience de ces émotions de l'individu qui les ressent. Le divin, quant à lui, est décrit comme une connaissance supramentale, une volonté supramentale qui comprend tout. En contraste, l'humain atteint la connaissance à travers une compréhension partielle des choses qui l'assemblent maladroitement, et il essaie d'acquérir de la force et de la volonté graduellement en augmentant sa connaissance. La connaissance divine est décrite comme un niveau au-delà de la connaissance mentale. Il est difficile de trouver des mots pour exprimer certaines expériences humaines, car il y a des moments où les mots ne suffisent pas à décrire la profondeur de nos émotions ou de notre conscience. Parfois, nous vivons des expériences qui sont au-delà des mots, qui nous plongent dans une émotion profonde et sacrée, dans une paix ou une extase intense. Ces expériences ne peuvent être réduites à des mots et restent indescriptibles. Dans cet extrait, on évoque le passage de la conscience mentale à une conscience supérieure. On souligne que cette expérience ne peut pas être entièrement articulée en termes mentaux, car la forme de connaissance, la volonté d'action et la qualité de la conscience sont totalement différentes. Dans cette conscience supérieure, il n'y a pas de besoin de penser ou de chercher différentes possibilités, car la connaissance vient spontanément et de manière évidente à soi-même. Il n'y a pas besoin de justification externe, car la certitude de la connaissance est ressentie. De plus, dans cette conscience, il n'y a pas de processus de pensée et la manière d'obtenir la connaissance ne peut pas être réduite à des mots simples. Le texte souligne également que la façon de connaître soi-même change à mesure que l'on s'élève dans la conscience, et qu'il existe une continuité graduelle de la conscience qui implique une augmentation du pouvoir cognitif. Dans cette conscience divine, la connaissance est liée à la volonté et il n'y a plus de distinction entre connaître et vouloir. L'acte est en harmonie avec la connaissance et il n'y a pas de séparation. En contraste, dans la connaissance de l'esprit humain, il y a souvent une séparation entre ce que nous savons et ce que nous faisons, ce qui entraîne des erreurs et une lutte pour synchroniser les deux aspects. Dans la conscience divine, il n'y a pas de séparation entre la connaissance et l'action, et donc il n'y a pas d'erreur. La divine est la connaissance supramentale qui englobe tout et la volonté supramentale qui affecte tout. Elle est en parfaite harmonie avec tous les éléments de l'univers et comprend tous les niveaux du cosmos, y compris les éléments non encore manifestés. Elle sait tout car elle en a conscience et elle se manifeste en affectant chaque atome, en soutenant, en formant et en développant ses relations avec tout le reste de l'univers. La divine volonté est consciente de l'ensemble de l'univers, même à l'intérieur d'un unique atome, et elle maintient les relations justes dans l'ensemble de l'univers. La physique quantique nous montre une interconnexion profonde entre les particules, même celles qui sont éloignées, et c'est grâce à la divine connaissance et volonté qui maintient ces interconnexions à travers l'univers. Cette conscience divine est capable de connaître et de vouloir l'ensemble de l'univers, à travers l'espace et le temps. Tout cela est régi par la conscience divine, qui joue librement et spontanément, en harmonie avec tout le reste de l'univers. Lorsque la conscience mentale humaine entre en jeu, elle essaie de comprendre cela morceau par morceau, en créant des lois pour décrire cette harmonie. Cependant, ces lois ne sont que des constructions mentales et n'existent pas dans la conscience supramentale. La conscience humaine est ignorante et essaie d'atteindre la connaissance en recueillant des morceaux et en les reliant laborieusement.
En revanche, la conscience divine est une connaissance globale qui voit comment toutes les pièces s'assemblent sans avoir à les essayer tout aveuglément. C'est un pas vers la conscience divine lorsque l'on parvient à voir comment les pièces s'assemblent naturellement. Dans ce texte, l'auteur discute de la façon dont la conscience divine diffère de la conscience humaine. Alors que la conscience humaine est limitée et fragmentée, la conscience divine est une unité totale qui transcende toutes les limitations. L'auteur explique que la volonté humaine est souvent fragmentée et morcelée, tout comme notre connaissance. Il compare cette fragmentation à la manière dont nous organisons un projet, en découpant les tâches en petits morceaux et en les assemblant progressivement. Cependant, ce processus peut devenir obsolète avec le temps car les besoins changent et de nouvelles exigences apparaissent. L'auteur souligne également l'importance de la flexibilité et de l'adaptabilité dans la gestion des projets, afin de pouvoir répondre aux évolutions et aux nouveaux besoins. Cependant, il avertit que trop de flexibilité peut dépasser les limites de l'esprit rationnel et nécessite de repousser nos propres limites pour concevoir quelque chose de nouveau. En contraste, la conscience divine se fonde sur l'unité et dépasse toutes les limitations. Elle est capable de transcender toutes les possibilités et d'inclure tout dans son regard global. Rien n'est fragmenté ou désynchronisé dans cette conscience divine. L'auteur fait ensuite une comparaison avec l'évolution humaine et souligne que, bien que chaque étape puisse sembler aléatoire et indépendante, elle s'inscrit parfaitement dans le schéma global de l'évolution. Tout commence avec une fondation commune et chaque spécialisation ultérieure trouve ses racines dans cette fondation initiale. L'idée est que dès le début, toutes les possibilités étaient déjà contenues dans cette petite fondation. En résumé, l'auteur souligne la différence entre la conscience humaine fragmentée et limitée, et la conscience divine qui est une unité totale et transcendante. Il met en évidence la nécessité de flexibilité et d'adaptabilité dans la gestion des projets, tout en soulignant que trop de flexibilité peut dépasser les limites de l'esprit rationnel. Enfin, l'auteur fait une comparaison avec l'évolution humaine pour illustrer l'importance de la fondation commune et de la progression cohérente dans le développement. L'auteur parle d'une progression complexe de formes, commençant par celle d'une grenouille qui évolue en une forme proche d'un singe, puis finalement en une forme humaine. Il souligne que ce processus d'évolution est délibéré et conscient, avec chaque action étant prise en considération de l'ensemble du processus. Il compare cette vision à celle de Sri Aurobindo, qui décrit dans ses écrits comment la société se développe en prenant en compte les différentes possibilités et en agissant simultanément sur tous les fronts. Il affirme que la conscience supramentale agit de la même manière, prenant en compte toutes les possibilités et travaillant à travers elles pour atteindre son objectif inévitable. Il souligne également que notre point de départ en tant qu'être humain est une multiplicité séparée, et que notre tâche est de trouver un moyen de les unifier. Il explique que cela implique de trouver un lien fort entre nos pensées, nos émotions et notre corps afin de travailler ensemble de manière harmonieuse. Il utilise l'analogie de la soudure pour illustrer ce processus, expliquant que nous devons trouver un moyen de lier ces différents aspects de nous-mêmes de manière solide et durable. Il conclut en soulignant que le processus de unification est souvent artificiel et demande des efforts constants pour maintenir l'équilibre entre les différentes parties de notre être. Dans cet extrait, il est fait mention d'un joueur de jeux vidéo qui est tellement immergé dans son personnage qu'il en oublie de manger, de boire et de dormir, ce qui finit par entraîner sa mort. L'auteur souligne ainsi le pouvoir de l'esprit sur le corps, mais également les limites de celui-ci. Il explique que le corps peut s'affaiblir et entraîner l'esprit avec lui, ou que l'esprit peut forcer le corps à agir contre ses besoins vitaux. Cependant, il souligne également qu'il existe une séparation entre le divin et l'humain, symbolisée par un voile et un couvercle, qui empêche l'homme d'atteindre et de connaître le divin. Il suggère que pour lever ce voile et ce couvercle, il faut réaliser et devenir le divin. Cette quête de rencontre avec le divin se décline en 3 étapes, la connaissance du divin, la réalisation du divin et la fusion complète avec le divin. Cependant, cela demande un effort considérable pour lever ce voile et ce couvercle. Dans cet extrait, l'auteur parle du processus de transcendance de la conscience et de la perception de la présence divine. Il explique que lorsque l'on essaie de se connecter à une conscience plus large et de ressentir la présence divine, on peut ressentir des blocages. Cela est symbolisé par un voile qui empêche de voir clairement la divinité. Cependant, au fur et à mesure que ce voile s'amincit, on peut percevoir et ressentir de plus en plus la présence divine. Finalement, lorsque le voile disparaît complètement, on réalise que le soi divin est partout. Ce processus de transcendance se manifeste également par une montée de la conscience vers des états de plus en plus élevés. Cependant, cette ascension se fait de manière graduelle et la perception de la divinité peut sembler éloignée selon le degré d'enracinement de la conscience dans le mental physique. L'auteur souligne également que la perception de la divinité se situe au-dessus du plan physique et fait référence à différentes dimensions conceptuelles, vitales et physiques. Il explique que cette perception de l'au-dessus n'est pas liée à la distance physique, mais plutôt à une dimension de subtilité et de raffinement. Cette perception est également liée à la disposition des centres de conscience dans notre être, notamment les chakras, qui sont alignés le long de la colonne vertébrale et qui représentent différentes zones de conscience. Ainsi, la plus haute sensibilité à la conscience divine se trouve dans les centres supérieurs de notre être, ce qui explique pourquoi nous ressentons la divinité comme étant au-dessus de nous dans notre expérience subjective.
Dans ce passage, il est question de la relation avec le divin. Cette relation est décrite comme étant supérieure, distante et élevée, et nous devons nous élever vers elle ou l'attirer à nous. On parle d'humilité et de reconnaissance de notre petitesse face à la grandeur du divin. Il est décrit que dans différentes traditions, cette rencontre avec le divin peut se manifester de différentes façons, mais l'idée d'humilité et d'abandon de l'ego est présente. Il est souligné qu'il est important d'accepter le divin tel qu'il est, sans essayer de le faire correspondre à nos propres idées ou attentes. Au contraire, nous devons nous ouvrir, nous élargir et nous libérer de nos conceptions limitées pour véritablement connaître et comprendre le divin. La relation avec le divin est vue comme une progression, un voyage de l'étroitesse d'esprit à l'ouverture et à la compréhension plus profonde. Sri Aurobindo nous donne 3 catégories larges pour comprendre le divin en tant que plan suprême de l'être, une existence suprême au-delà de notre conception humaine, et une conscience suprême qui est consciente d'elle-même, de l'univers et de nous-mêmes. Dans le premier cas, le divin est une forme d'existence pure, au-delà de toute activité. Dans le deuxième cas, le divin est une conscience qui peut être perçue comme autre que nous ou comme une extension de nous-mêmes. Dans ces 2 cas, nous pouvons l'appeler Dieu. Les noms donnés au divin dans ces catégories reflètent différentes facettes de ce que nous rencontrons. Le divin peut être perçu comme celui qui jouit de l'existence de l'univers, comme une présence lumineuse ou comme la source de la création et de la manifestation totale. Ces différentes conceptions du divin dépendent de notre propre conception et de notre réalisation. Dans ce discours, l'auteur aborde différentes conceptions du divin dans le contexte de la spiritualité védique. Il explique que le vocabulaire védique capture le mouvement de l'énergie et la conscience dans les sons eux-mêmes. Différents termes sont utilisés pour décrire le divin, tels que Ishvara, qui met l'apostrophe, accent sur l'aspect du divin qui habite l'univers et en jouit comme sa possession. Cependant, il souligne qu'il existe des variations dans la façon dont on perçoit le divin, certains le concevant comme un être personnel avec lequel on peut entrer en relation, tandis que d'autres le voient comme une énergie impersonnelle qui a créé l'univers. Il explique également que le divin peut être perçu comme une puissance indifférente ou un seigneur actif qui intervient pour aider les individus à grandir et à mieux le connaître. Enfin, il souligne que certaines de ces conceptions peuvent sembler contradictoires pour l'esprit humain, mais elles sont toutes incluses dans la nature du divin, qui est à la fois en toute chose et au-delà de toute chose. L'auteur aborde la notion de réalité transcendante et immanente. Il explique que souvent, nous avons tendance à percevoir cette réalité comme étant séparée de nous, et nous avons une approche religieuse basée sur cette séparation. Cependant, il soutient que la réalité transcendante est en fait immanente, présente en tout et à tout moment. L'auteur utilise le terme Brahman pour décrire cette réalité suprême, qu'il qualifie de différentes manières selon sa propre compréhension et conception. Il souligne que cette réalité inclut tout, au-delà de l'univers et en nous-mêmes, et que nous en faisons partie, même si nous avons l'impression d'être séparés. Le monde physique est considéré comme une simple réflexion de cette réalité suprême. L'auteur mentionne également différentes traditions spirituelles qui essaient de décrire cette réalité immanente. Par exemple, dans la tradition biblique, Moïse demande à Dieu qui il est et reçoit la réponse « Je suis celui qui est ». Dans la tradition bouddhiste, cette réalité est décrite comme le vide, vide de toute existence ou connaissance mentale. Dans la tradition chinoise, cette réalité est appelée le Tao, un concept difficile à décrire avec des mots mais qui peut être perçu et suivi. En résumé, l'auteur soutient que la réalité transcendante est immanente et inclusive de tout ce qui existe. Elle transcende nos propres conceptions et se manifeste de différentes manières selon nos traditions et compréhensions personnelles. Il encourage à se connecter à cette réalité et à laisser agir cette force divine universelle pour favoriser l'évolution et le bien-être. Dans ce passage, l'auteur aborde la notion de divin et la difficulté de le comprendre et de s'unir à lui. Il explique que le divin peut être perçu de différentes manières selon les religions et les philosophies, mais qu'il dépasse toutes ces conceptions et se résume à l'idée de soi ou de Brahman. L'auteur souligne également l'existence d'un fossé entre l'être humain et le divin, un obstacle qui peut être perçu comme étant soit très proche et facilement surmontable, soit très éloigné et difficile à atteindre. Il illustre cette idée avec une histoire où différents dévots du Seigneur réagissent différemment à l'annonce du thème « PS nécessaire pour réaliser leur union avec le divin ». Enfin, l'auteur suggère que la relation avec le divin peut être intime si l'on perçoit cette divinité comme étant proche, ce qui favorise la connexion et la réalisation. Cette synthèse traite de la relation intime entre l'individu et le divin, telle qu'expliquée par Sri Aurobindo et la Divine Mère. L'auteur souligne que la réalisation de cette proximité divine nécessite de briser les conceptions erronées que nous avons de ce monde illusoire. Le divin est en nous, et sa puissance et son énergie forment l'univers ainsi que notre esprit, notre vie et notre corps. La Divine Mère est le lien qui nous rapproche intimement du divin. L'ignorance est le voile qui sépare cette proximité, et lorsque quelqu'un demande pourquoi le divin rend si difficile sa réalisation, la mère répond que tout dans l'univers est une expression du divin, et que notre question est donc dénuée de sens. Elle souligne qu'en comprenant cette réalité et en se reliant à soi-même de cette manière, en reconnaissant la présence de la Divine Mère et en se remettant entre ses mains, la relation devient celle d'un enfant et de sa mère, basée sur une confiance absolue.
Ainsi, l'effort personnel change de nature et le voyage spirituel devient complètement différent. Le texte mentionne également une lettre adressée à Sri Aurobindo, où quelqu'un demande si la mère peut transformer complètement une personne si elle se livre entièrement à elle. Sri Aurobindo confirme que c'est vrai, mais que cela demande une surrencontrontade complète, et que dans la mesure où cette complète surrender n'est pas possible immédiatement, une surrender partielle peut déjà commencer à opérer des transformations. Le texte souligne l'intimité de cette relation avec le divin et l'effacement du temps, de la distance et des luttes lorsque le chemin devient une croissance dans la joie et la proximité croissante avec le divin. Enfin, la synthèse évoque également le fait qu'une relation basée sur la distance entre l'individu et le divin crée un fossé artificiel, qui empêche de se rapprocher de la divinité. Dans ce texte, nous explorons l'expérience de l'esprit humain se tournant vers le divin et ressentant un écart avec sa propre existence. Il y a un contraste entre notre existence limitée et l'existence infinie du divin. De plus, notre conscience et notre force sont conditionnées et limitées, alors que le divin est inconditionné. Nous apercevons également une béatitude infinie, mais notre propre être reste sous l'emprise d'une nature inférieure faite de plaisir, de douleur et de sensations neutres. Enfin, il y a une connaissance et une volonté parfaite dans le divin, mais notre propre connaissance et notre volonté restent déformées et incapables d'accéder à cette nature divine. Lorsque nous sommes plongés dans une contemplation extatique de cette vision, nous sommes libérés de nous-mêmes, mais lorsque nous reportons notre conscience sur notre propre être, nous retombons dans la petitesse de notre existence mortelle et cette vision divine s'éloigne. La tâche à présent est de combler cet écart entre notre existence limitée et celle du divin. Dans ce texte, l'auteur explique qu'il existe toujours un écart entre les différents plans de notre existence et propose de le combler. Il souligne que ce processus de comblement repose sur une base de connexion naturelle entre ces plans. Il aborde également les différentes facettes de notre expérience et de notre relation avec Dieu, soulignant que chacun a sa propre perspective et que différentes cultures mettent l'accent sur différentes dimensions de cette relation. L'auteur suggère que l'expérience de toutes ces facettes est essentielle pour la joie de la relation spirituelle. Il affirme que toutes ces différentes facettes peuvent être harmonisées et fusionnées dans une vision et une relation multifacette unifiée. L'auteur mentionne également la valeur spirituelle profonde de cette intégration, ainsi que son lien avec nos expériences passées et nos aspirations spirituelles. Enfin, il évoque la perspective d'une expérience extraordinaire et multifacette si nous acceptons cette approche.